Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Aujourd'hui, comme vous le voyez, la map est plutôt dans le rouge, hein, c'est assez normal. On voit qu'on a juste X qui sort du lot LTC, d'ailleurs on est dedans, dans le portefeuille, il est en train de remonter, je rappelle qu'on a acheté à 97, donc assez cher. Nous, ce qu'on va regarder, bien sûr, c'est les baisses, hein. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on peut acheter des tokens pour pas cher. On a Kava ici, hein, on va vraiment retourner, voir si c'est intéressant Kava ou pas pour notre portefeuille, parce que moins 20%, ça commence à être sympa. Cosmos aussi, pas mal, hein. Sur le mois, on est à moins 19. Bon, 11 $, 11 et demi, je trouve que c'est encore un peu cher, mais je surveille Tron que j'aime bien également. Donc on en reparlera de toute façon vendredi, mais potentiellement, il y a des tokens sur lesquels ça peut être intéressant de réfléchir à se positionner. La nouvelle et la raison essentielle de cette baisse, vous le savez sûrement, c'est tout simplement la décision de la Fed, hein, qui a remonté d'un quart de point les taux. Donc on passe de 4,75 à 5%. Bon, c'était quand même ce que 80% du marché avait prévu, mais c'est aussi le discours derrière qui nous dit qu'il n'y aura pas de baisse de taux avant 2024 et que globalement, même si le contexte est compliqué, on reste sur cette tendance-là. Donc comme on l'a dit, voilà, les marchés n'ont pas été rassurés et globalement, ça a baissé. C'est pas très grave à mon avis, peut-être qu'on ira un peu plus bas, mais voilà, hein, c'est comme ça que ça se passe. Comme il nous le dit ici, Ted Macro, inflation remain the first enemy. Hein, donc voilà, on veut lutter contre l'inflation. Effectivement, c'est le rôle d'une banque centrale. Donc on va continuer les hausses des taux a priori. Il n'y aura pas de baisse en 2023, etc., etc. Bon, bah oui, hein, c'est cohérent. On va aller voir ce qu'ont fait les whales sur ETH du coup. En attendant, ils sont un peu plus dans le fear qu'hier. On était à 50, je crois, et là on est repassé à 43. Un peu plus d'acheteurs pourtant que de vendeurs, des volumes qui, il me semble, sont pas trop mal, autour de 300 millions, donc c'est les 100 plus grosses whales sur ETH. Ils ont globalement acheté, il y a de l'USDP. USDP c'est intéressant parce que c'est le nouveau stablecoin, enfin entre guillemets nouveau, mais le stablecoin qui commence à être un peu plus listé sur Binance depuis que le BUSD s'est fait un peu strike. On continue d'acheter du Matic, IMX ici, c'est intéressant, un tout petit peu de Shiba ici, Nexo, Mir, Link. Donc Link, vous voyez, hein, il continue à acheter régulièrement, même si c'est pas énorme en termes de volume. On voit que le token BIT ne fait plus partie de cette liste-là, alors qu'il y était hier. On voit aussi qu'il n'est pas vendu, et je vais vous donner des explications assez rapidement. On voit juste qu'au niveau des ventes, il y a du Render ici, IMX également, et plus de Link que acheté, donc c'est assez intéressant. J'en viens donc à la raison du pourquoi hier on parlait du token BIT, et pourquoi les whales en avaient acheté. Tout simplement parce que il y a eu en fait une levée de fonds de BitKeep, donc qui a levé 30 millions avec un lead investor qui est tout simplement BitJet. Donc je pense que vous comprenez globalement ce que ça veut dire, et si vous ne comprenez pas, la réponse est tout simplement ici. BitJet a investi 30 millions de dollars dans BitKeep, donc BitKeep qui est un wallet multi-chain. Donc on va lire l'article ensemble rapidement. Donc BitJet, pour rappel, c'est une grosse plateforme d'exchange crypto. Ils sont liés à BitDAO et au token du coup Bit. Celui-ci, je vous montre ça tout de suite. Voilà, celui-là, BitDAO, donc ils sont liés à ce token ici. Alors malheureusement, sur la journée, ça baisse, hein, parce que tout simplement, ça a suivi le marché, mais on peut comprendre qu'en fait, les whales avaient l'information et ont estimé que ça valait le coup d'investir dedans, parce que potentiellement, il y aurait pu avoir une hausse, et ils avaient certainement raison, hein. Si les news de la Fed plus cette news-là s'étaient alignées, il y aurait probablement une hausse du token, et on peut imaginer que dans les semaines à venir, le token prendra de la valeur. Ce n'est pas un conseil en investissement, bien évidemment, je n'en ai strictement aucune idée, faites vos recherches avant. En attendant, qu'est-ce que ça nous donne comme information? Eh bien, ça nous dit tout simplement que BitJet devient actionnaire majoritaire de BitKeep, que globalement, il va pouvoir utiliser ses services, qui donc sont des services de wallet, hein, qui est connu pour être assez stable, a priori. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, je ne peux pas vous le garantir, c'est ce que dit l'article. On sait aussi qu'ils ont 8 millions 8 millions d'utilisateurs BitKeep, et que du coup BitJet va pouvoir en profiter. Alors on peut supposer qu'évidemment il y a des utilisateurs croisés, mais en gros ce que ça veut dire c'est BitJet prend plus de place, s'offre des services supplémentaires, concrètement il devient plus important, plus stable, et donc c'est cohérent d'investir dessus. C'était ça le raisonnement des whales. Vous avez le détail dans l'article ici si ça vous intéresse. Bien évidemment on ne vous parlera pas des whales, mais nous on l'a vu sur leurs achats hier, et donc c'est là que c'est intéressant de commencer à croiser des données, et je pense que vous pouvez commencer à voir la valeur ajoutée des propositions que je vous fais ici, au moins en termes d'information, pour comprendre ce qui se passe sur le marché. Donc voilà globalement ce qu'on peut dire et ce qu'on peut comprendre de ce qui s'est passé hier. Je trouve que c'est intéressant de le mentionner. On passe à la suite. Donc on a les unlocks de tokens.
Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose, hein. On a vraiment des des petits unlocks. Là, on est sur du 8% pour GPT. Alors, crypto GPT, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est lié à ChatGPT? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un projet qui essaie de surfer dessus? Je ne sais pas du tout. Mais a priori, ils ont 8% d'inflation et c'est le plus gros qu'on ait. Donc, clairement, on n'est pas inquiété par ça. On va passer à la suite. Et c'est tout simplement la news importante du moment qui est le listing d'Arbitrum. Donc Arbitrum, gros projet, je rappelle, on est dans les layers 2, donc on vient concurrencer des Polygon notamment. Polygon et Optimism. Donc Polygon c'est Matic, hein, c'est quand même un des plus gros projets et un de ceux qu'on apprécie le plus dans le cadre de notre portefeuille, hein. Le but c'est d'améliorer les performances d'Ethereum avec une seconde couche. Donc je rentre pas dans le détail, on fera une vidéo dédiée à cela prochainement. Pourquoi je vous montre Polygon? Parce que certains pensent que ça devrait à peu près valoir ce prix-là au prix juste. En gros, que le token Arbitrum devrait être corrélé plus ou moins au token Polygon. Donc c'est de la pure spéculation. Mais vous allez voir en fait, notamment sur ces échangeurs, parce qu'il va être listé, vous voyez, tout de suite, il va être listé sur beaucoup de plateformes, le token Arbitrum, et vous allez voir des prix différents. Il y a des gens sur Twitter et certainement sur d'autres plateformes qui vont essayer de profiter en fait du listing. Donc il va y avoir tous ceux qui ont gagné des tokens lors des airdrops qui vont les vendre, donc le prix va aller très bas et le prix sera à des cours différents. Par exemple sur Binance, il sera peut-être à 1$, il sera peut-être à 1,20$, ici à 1,30$, mais pendant quelques secondes. Et donc il y a des gens qui vont faire des arbitrages et des gens qui vont essayer d'avoir des opportunités de l'acheter bas, de le revendre haut, parce qu'il va sûrement y avoir beaucoup de volatilité. Faites attention. Mon message c'est ça. Si vous avez envie de vous amuser, de vous brûler les ailes, que vous avez de l'argent à perdre, amusez-vous si ça vous intéresse, mais les autres, enfin ceux qui veulent juste gagner de l'argent, mais vous craignez, si vous avez peur du risque, faites très attention. C'est dans ce genre de situation que beaucoup perdent de l'argent, parce que oui, le token va peut-être faire des fois 5, avant de faire des divisés par 5 ou des divisés par 10. On ne sait pas ce qui peut se passer. Faites très attention, c'est très risqué. Par contre, je pense que ce sera un très bon projet, et une fois que les choses se seront tassées, que globalement, on aura des prix qui seront raisonnables et qu'on sera sur des bougies rouges en weekly, voire en monthly, ce sera un très bon projet dans lequel investir. On sortira prochainement une vidéo expliquant à quoi il sert, une vidéo d'analyse, parce qu'à mon avis, de toute façon, ce projet devrait rentrer dans le top 100 assez facilement au vu de ses fonctionnalités, de ce qu'il propose et globalement de l'intérêt que les gens ont pour lui, hein. Je rappelle qu'on a déjà fait une vidéo sur Render Token qui est dans le token et qui est sur Arbitrum. On a d'autres propositions à faire prochainement, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se développent sur cet écosystème et ce sera intéressant à suivre. Donc voilà, c'est la grosse news d'aujourd'hui. Le listing, comme vous le voyez au moment où je fais la vidéo, est dans à peu près 3 heures, mais il est en fait proposé à des heures différentes selon les échangeurs. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des gens dans les starting blocks pour essayer de profiter de la situation. Faites attention à vous. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.